Bonjour à toutes et à tous, Aurélien Evrard. Je souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo où je vais réaliser une animation 3D avec un livre. Donc je vais sélectionner mon livre, hop, pinceau, je vais sélectionner ici ma première de couverture et j'applique l'image à la première face. D'accord? Ok. Très bien. Ensuite, je vais aller chercher la tranche. Donc si je fais un petit rendu ici, ok. Bon, là, on est sur la base, hein, d'accord. Ensuite, je vais aller chercher, par contre, ici, ah, ok. Donc, vous voyez, je fais en même temps des petites erreurs. Je vais sélectionner tout ça. Je vais sélectionner mes arêtes. Sinon, on va avoir des trous dans les textures, ça va pas être beau. Ok. Voilà. Et j'applique. Ce qui fait qu'en plus, ça m'a généré un tag de sélection. Là, j'enlève et vous voyez ici, on n'a pas de problème de texturage, tout se cale bien. Ouais. Bon. Ensuite, je vais aller chercher la tranche. Donc ici, ça, je n'en ai plus besoin. Je vais aller ouvrir la version brochée, bureau, 33, ici. OK. J'ouvre mon fichier Photoshop. Donc, la couverture, elle est là. Tout le travail est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la tranche, je duplique, je désactive ce groupe-là, celui-ci, je vais le convertir en objet dynamique. Ensuite, je vais le pixeliser. D'accord, ok. Je vais aller sélectionner ma tranche, CTRL-C, CTRL-V. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça aussi, je n'en ai pas besoin. Je vais convertir ça en objet dynamique. Je double-clique. Voilà. CTRL-T. Pardon, excusez-moi. Hop, ensuite, je vais sauvegarder cette image-là. Ok, save. Je vais mettre tranche. Rendu, je vais enregistrement rendu. Je réouvre Cinema 4D. Ici, je vais créer un nouveau matériau. Je vais faire pareil. Ici, couleur, je vais aller chercher ma tranche. D'accord, ma tranche elle est là. Luminescence, j'active, je vais aller chercher la tranche. OK. Et je vais sélectionner ce côté-là. Voilà, seulement ce côté-là. Et je vais appliquer, vous voyez, d'accord. Ici, je peux revenir sur le bouquin
et ma caméra. Donc là, ça commence à prendre forme, d'accord? Et ensuite, je vais aller chercher le 4e de couverture. Alors par contre, je vais sauvegarder. Hop, 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 enregistrer sous. Voilà. Je vais mettre livre 3D. Ok, c'est sauvegardé. Pardon. Je vais recréer un matériau. D'accord. Ensuite, je vais sur Photoshop. Ça, je supprime, je n'en ai pas besoin. Ça, je supprime, je n'en ai pas besoin. Je vais refaire la même manipulation. Convertir en objet dynamique. Ça prend un petit peu de temps parce que le fichier il est assez lourd. Oh, ici il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je reviendrai dessus. Donc ensuite, je vais faire la même chose. Je vais sélectionner tout ça. D'accord. CTRL-C, CTRL-V. Cette copie-là, je n'en ai plus besoin. D'accord. Je vais convertir ça en objet dynamique. Je l'ouvre. OK. Et là, je vais le sauvegarder. On est sur du 300 dpi, donc le 3D c'est 72 dpi, bien souvent. Donc en termes de qualité, là on est top. Je vais mettre 4e. Allez, sauvegarde. D'accord, donc c'est bon. Ici, j'ouvre mon matériau. Je vais aller activer la luminescence tout de suite. Comme ça, au moins, maintenant, je peux importer mon 4e de couverture. Ici, je vais importer mon 4e de couverture. Pareil, on sélectionne le livre. Par contre, là, je ne vais pas faire la même bêtise. Je vais tout sélectionner. OK. Voilà. Et je vais importer ma texture ici. C'est très bien. Voilà. Et donc, maintenant, nous avons le livre qui est pratiquement fini de texturer. Je peux mettre ici, voilà. Là, je vais aller dans mes réglages de rendu, je vais mettre physique. Dans physique, je vais mettre progressif. Ensuite, là, ce sont les réglages de rendu, hein, essentiellement. Sortie de 1281, ok. Verrouiller le rapport hauteur-largeur, d'accord. Ok, substitution des matériaux, options. Ok. Anti-aliasing, ok. Multipass, enregistré. Avancer. Moteur variance, ok. Tac, tac. C'est parfait. Donc là, nous avons un livre en 3D. Il y a des petits soucis de texture ici. Donc, c'est pas dramatique. Ah oui, ma caméra. Ok. Donc, il nous reste ici à texturer. Donc, pour ça, je vais aller chercher une texture de livre. C'est ce genre de texture-là que je recherche.
Mais un petit peu plus clair, s'il faut, j'irai la créer sur Photoshop. Ça, c'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. Moi, je veux quelque chose d'un peu plus blanc. Parce que le livre, il est neuf. Enfin, censé être neuf. Voilà, ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire aussi vos propres textures. Ça, c'est pas interdit non plus. Alors, je vais aller me contenter c'est pas mal. Afficher l'image. Enregistrer l'image sous. D'accord. Je vais aller sur Photoshop. Fichier Open. Bureau. OK. Ici. Cancel. Je supprime. Je vais redimensionner. Voilà, OK. Je ne vais pas la renommer, je vais la laisser comme ça. Allez, on dépêche. Je retourne sur Cinema 4D, je recrée un matériau. Voilà. Couleur. La même chose. Voilà. Luminescence. OK. Je vais quand même largement réduire l'intensité. D'accord. Je vais lui mettre un peu de relief. Le papier a toujours un peu de relief. OK. Lueur, pof pof, OK, parfait. Et je vais pour le coup sélectionner ça. Et je vais la mettre dessus. Voilà. OK. Je vais sélectionner pareil ici de la même façon. OK. D'accord. Et ici, on va faire de la même façon. Je sélectionne mon livre. Ici, je mets ma texture. Et voilà. Donc là, nous avons un livre en 3D texturé. Ce que je vais faire quand même, c'est que je vais ici resélectionner ça. Je vais resélectionner toutes les tranches. Enfin, remarquez, j'aurais très bien pu faire sélection, sélection par boucle. Ah. Et sélectionner la boucle complète ici. Sélectionner la boucle complète ici aussi. D'accord. Prendre un nouveau matériau. Ici, couleur, on choisit du noir. Alors par contre, atténuation, diffusion. D'accord, ok, intensité. La réflexion. Voilà, c'est la réflexion qui me posait problème. Voilà, parfait. Et ensuite, je n'ai plus qu'à glisser la texture ici. Et si tout va bien, on a réglé nos problèmes de texture. C'est parfait.
Donc maintenant, nous avons notre livre en 3D. Je vais aller faire un rendu. Ça manque un peu de contraste, peut-être un peu trop lumineux. Je vais aller ici, hop, régler ma texture sur la réflexion, notamment. Voilà. OK. Je reteste. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Par contre, ici, on voit pas trop au niveau des tranches ici. OK. Donc, ce qui est intéressant, voilà, là où je voulais en venir, il m'a fallu 25 minutes pour en arriver là. Donc, là, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir créer une animation. Donc, l'animation, la caméra ici, je vais la supprimer. OK, ça c'est mon livre. D'accord. Ici, on voit que si je me mets sur la vue de haut, de l'avant et de droite, sur la vue de droite, on voit que là, mes axes, ici, là, ils ne sont pas centrés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire maillage, centre des axes sur ici. Là, je sais que mon axe, il est centré. Donc, si je fais ça, voilà, je peux bouger mon livre comme je veux par rapport à son centre, en fait. Voilà. CTRL Z, d'accord. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une animation. Donc, je vais prendre ma caméra. Je me fixe sur la caméra. OK, là, ça va être mieux. OK. D'accord. Ici, je me place ici. Ici, nous avons une timeline. Je mets une keyframe à 0. Donc là, on va mettre sur 250 images à 25 images secondes. Hein, voilà. Donc là, je vais aller à l'autre bout, à 250. Et je vais me mettre ici, en me rapprochant. Là, voilà. Et je mets une autre keyframe. Ce qui veut dire que là, c'est étonnant que ça ne me prenne pas en compte. OK, bon, on va supprimer cette case-là. La caméra, OK. Ça m'a mis le point, c'est bon. D'accord, donc là, c'est parfait. Ça marche. J'ai capté le truc. Je vous montre en même temps comment ça se passe. Hein. Je vais remettre ma caméra. J'aurais pu mettre une caméra de visée. Ça sera plus simple. Ici, la cible, c'est le livre. D'accord. Je me mets ici. Voilà. La caméra, elle, quoi qu'il se passe, sera toujours tournée sur le livre. Voilà, quoi qu'il se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. D'accord.
Je vais me mettre à 250 images et je mets une image clé, je retourne à 0, je me mets là et je mets une image clé. Ce qui fait que si je lance l'animation, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux aussi bouger le livre. Donc, le livre, ici, je peux le tourner comme ça et mettre une image clé. Je reviens au début et vous voyez, le livre bouge aussi. Ce qui est intéressant, pour le coup, c'est que suivant votre projet, on peut effectivement faire un peu tout ce que l'on veut. Ici, je peux aussi bien le mettre comme ça. Je rajoute la keyframe. Ouais, le livre, il va quand même. Voilà. Donc si je mets pause sur l'animation, ici par exemple, je peux lancer une prévisualisation en termes de rendu. On a un rendu qui est pas mal, qui est assez top, d'accord? Sachant que tout le noir autour, c'est du transparent, hein. On peut mettre tout ce que l'on veut derrière. Pour le coup, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, je vais ici, je vais mettre un arrière-plan, d'accord? L'arrière-plan, je vais le descendre tout en bas. Je vais créer un matériau, je vais aller incorporer, alors la réflexion, on l'enlève, la couleur, on va la mettre, je vais mettre, hop, ici, je vais aller chercher, pouf, 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 ici, ici, T3 brochés, non. On peut y incorporer les fichiers Photoshop. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, modifier l'image. Vous voyez, ça m'ouvre Photoshop dans la foulée. Donc, mon logiciel 3D, lui, reconnaît les fichiers PSD, les fichiers Photoshop, les fichiers de travail, et je peux ici aller décider de ce que je vais lui afficher. OK. La tranche, je vais enlever la tranche. Voilà. Par exemple, je sauvegarde. Je ne perds absolument pas mon travail, hein, j'ai juste désocculté les... Voilà, recharger l'image, et vous voyez, hop, ici c'est bon. Par contre, je m'aperçois qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Où est-ce que ce calque-là se trouve? C'est peut-être celui-ci. D'ailleurs, ici, il y a le shape, là, la forme qui m'embête un peu. Je vais aller la chercher aussi. Shape, voilà. J'enregistre. Je retourne sur mon logiciel, je recharge mon image.
Je dis recharger l'image, j'ai la lune qui disparaît, c'est parfait. Je vais mettre relief, un petit peu de relief. T3 broché, non. Voilà. Et je vais tout bonnement glisser ceci, voilà, sur mon arrière-plan. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que là j'ai ma grille qui correspond au sol, et je peux, vous voyez, ici, manipuler un peu le tout comme je le souhaite pour bien correspondre au sol de l'arrière-plan. Donc concrètement, en quelques minutes, on peut obtenir des résultats graphiques très intéressants, de qualité professionnelle. La question ne se pose pas, on va aller. Et les qualités du rendu sont quand même intéressantes. Et on fait ce que l'on veut. Par exemple, ici, je resélectionne mon livre. D'accord, ici. Voilà. Je mets une image clé. Voilà. Et hop. Là, ce sont des choses vraiment basiques, mais en quelques minutes, on peut obtenir des vidéos promotionnelles. On peut mettre aussi des textes. Voilà. Par exemple, ici, hop, 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 mot graphe. Ici, mot texte. Mot texte. Ici, on a un outil texte qui est apparu. Je rentre mon texte. Par exemple, je mets Naira. D'accord. Mon texte ici. Centré. OK. Hop. D'accord. On peut aussi animer, mais bon, là, pour le moment, alors, ici, tac, 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 hauteur, espacement horizontal, approche, interpolation, angle, la typographie, elle est là. OK. Donc, si je me souviens bien, ici, nous étions sur roman SD. C'est pas curieux, mais bon. Roman SD. Donc, ici, hop. Je vais chercher roman SD. Roman SD. OK. Et j'ai ici exactement la même typographie que sur le livre. Donc, ici, on peut le faire sortir du champ de la caméra. Alors, je vais me mettre ici. Pour ce faire, je vais aller ici et là, je me rends compte que mon texte, rotation, voilà. Donc, je vais aller faire les choses proprement, 90 degrés, voilà. Ensuite, je vais monter le texte, le faire sortir du champ de la caméra, d'accord. Je mets une image clé,
J'avance un peu dans l'animation. D'accord. Et je fais descendre mon texte au fur et à mesure. D'accord. Je mets... Voilà. Et on obtient quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Donc je peux aussi, bien sûr, jouer. Hop. Je peux faire tourner. CTRL Z. Ici, je mets une image clé sur la rotation. Je mets une nouvelle image clé ici. Et hop. Par contre, là, je vais mettre ça comme ça ici. Ah. Ok. Il arrive un peu vite quand même. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Donc ici, je reviens. D'ailleurs, je vais faire une petite sauvegarde. On va sauvegarder le travail. Voilà. Donc, ça, évidemment, c'est sur le logiciel 3D, mais il peut y avoir des choses, bien sûr, un peu plus complexes, un peu plus travaillées. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. D'ailleurs, la tranche ici, elle est un peu trop lumineuse. La tranche, elle est où? Elle est là. La tranche, elle est là. Hop. Je vais aller réduire la luminosité de la tranche, la réflexion, pardon. Voilà. La luminescence aussi. Je relance. Là, c'est beaucoup mieux. Très bien. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Si jamais ce genre de travail pour votre livre ou faire la promotion de vos livres vous intéresse. Ici, en l'occurrence, c'est un simple exemple. Vous pouvez au passage aller visiter la page de Maud Vlek, auteur, qui sera certainement ravi de faire votre connaissance. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao!